الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 47 من شعب الإيمان، معالجة كل ذنب بالتوبة. Alors on est dans la 47e branche de la foi, la repentance après tout péché, après toute désobéissance. يروي البيهقي بالسند عن محمد بن أبان عن حميد قال: كان لي ابن أخت مرهق فمرض، فأرسلت إلى أمه فأتيتها فإذا هي عند رأسه تبكي، فقال: يا خال، ما يبكيها؟ قال: ما تعلم منك. قال: أليس إنما ترحمني؟ قلت: بلى. قال: فإن الله أرحم بي منها. فلما مات أنزلت القبر مع غيري فذهبت أسوي لبنة. نزل في القبر تاع هذا الولد ابن أخته، فذهبت أسوي لبنة فاطلعت في اللحد فإذا هو مد بصري، فقلت لصاحبي: رأيت ما رأيت؟ قال: نعم. فليهنك ذاك. قال: فظننت أنه بالكلمة التي قالها، ظننت أن الذي أصابه هذا بالكلمة التي قالها أن الله أرحم بي منها. Alors, le Bayhaqi a rapporté عن ابن أخت له مراهق، يعني un jeune. On parle de Mohammed ibn Abban, de Humayd, quelqu'un qui s'appelle Humayd. Il a dit: j'avais un neveu, c'est-à-dire le fils de sa sœur, et c'était un jeune proche de l'âge de la puberté ou proche de ça. Famarida, il était tombé malade. Alors j'ai envoyé sa mère l'a appelé pour venir, comme fils, il est très malade. Je suis venu, je l'ai trouvé en train de pleurer. Alors le neveu, il m'a regardé, il a dit: mon oncle, pourquoi elle pleure? Il parle de sa mère. Pourquoi ma mère pleure? Alors il a dit: elle pleure parce qu'elle sait dans quel état tu es. Tu es très malade, tu risques la vie. Alors il a dit: elle a de la clémence pour moi, elle a de pitié, de la clémence pour moi. Il a dit: oui, c'est ça. Et il a dit: mais Allah Ta'ala est plus clément envers moi qu'elle. Allah Ta'ala est plus clément envers moi qu'elle. Et par la suite, il est mort. Ce jeune-là, il est mort. Je suis descendu dans la tombe, il a dit son oncle, avec d'autres. Pendant que j'étais en train de réparer le mur de l'ahd. L'ahd, c'est le trou qu'on fait dans le mur et on ferme comme ça. Parce que des fois, on fait shaq au milieu et des fois, on fait l'ahd. L'ahd, comme Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam était mis dans la tombe dans un lahd. On ouvre la tombe, le mur qui est en face de l'Qibla, on creuse. Alors, lui, il était en train de faire l'ahd. Alors, il a dit: j'ai regardé, j'ai trouvé la lumière aux limites de mon regard. C'est-à-dire, voilà, je vois pas plein de lumière. Alors, j'ai dit à mon compagnon: t'as vu comme moi? Tu es en train de voir la lumière à l'intérieur. Alors, il a dit: oui, je vois. Quelle bonne nouvelle pour vous. Yani, quelle bonne nouvelle pour toi et ta famille. Alors il a dit, l'oncle, il dit: je pense qu'Allah Ta'ala lui a donné ça. Je pense, on ne sait pas le ghaib dans quel état ce jeune, mais il a dit: je pense que suite à la parole qu'il a dit, qu'Allah est plus clément envers moi, il est plus clément pour moi ou envers moi que ma mère. فمعناه أن نرجع لموضوع أن الإنسان إذا وقع في معصية يتوب ولا يقنط من رحمة الله. Ça veut dire que la personne, s'il tombe dans un péché, qu'il se répand et qu'il ne soit pas désespéré de la clémence de Dieu Azza wa Jal. وعن جابر بن عن محمد عن عبد الله بن محمد بن جابر de son père, de son grand-père, c'est-à-dire ça revient à Jabir, tu vois, le fils rapporte de son père le parle de son grand-père. Alors Abdullah, fils de Muhammad, rapporte de son père Muhammad rapporte de son père Jabir, le compagnon.
قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وذنوباه وذنوباه وذنوباه. يعني il est en train de dire je suis dans un grand danger à cause de mes péchés, quel danger j'aurai ou dans quel état je suis à cause de mes péchés. وذنوباه. فقال هذا القول مرتين أو ثلاثة. Il a dit ça 2 ou 3 fois. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. Alors Sayyidina Muhammad lui a dit, dis, ô mon Seigneur, ta miséricorde est plus grande, plus large que mes péchés. Ta clémence, c'est là où j'espère plus que mes actes. C'est-à-dire, c'est ta clémence que j'espère plus que mes actes. فقالها, alors il a dit, et le prophète lui a dit de la refaire. Allahumma maghfiratuka indi awsa' min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. C'est-à-dire, ta miséricorde est plus grande et plus là que mes péchés. Et mon espérance pour ta clémence est plus grande. Je m'appuie sur ta clémence plus que mes actes. Alors il lui a dit refaire. Puis après encore il lui a dit refaire. Alors il a dit encore la 3e fois. Alors il lui a dit lève-toi, Allah t'a pardonné. Allah Ta'ala a pardonné à tes péchés. معناه أن الإنسان يستعمل مثل هذه الكلمات مع إيش؟ مع العزم المؤكد على ترك الذنوب. Alors ça veut dire cette parole, c'est une chose très importante. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubi wa rahmatuka arja 'indi min 'amali. C'est-à-dire, je m'appuie sur ta clémence plus que mes actes et ta miséricorde est plus grande que mes péchés. Et c'est pour cela, après, il dit ça et il fixe dans son cœur ou il maintient dans le cœur le fait de délaisser le péché en regrettant. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui pardonne. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أيضا هذا حديث صحيح. البيهقي a rapporté de Anas que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit tout fils de Adam commettent des péchés. Ça veut dire tous dans la majorité. كل هنا يعني معناه يجوز عليهم العصيان وليس معناه كل إنسان لابد أن يخطئ. Ça ne veut pas dire que chaque personne doit tomber dans le péché. كما أن هناك أنبياء لم يذنبوا, comme il y a des prophètes qui ne tombent pas dans les péchés, comme يجوز أن يكون إنسان depuis qu'il est dans l'âge de la puberté, qu'il ne désobéisse pas, يجوز. Mais كل, ça veut dire la plupart des fils de Adam tombent dans les péchés et les meilleurs de parmi eux sont ceux qui se répandent. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Les meilleurs de ceux qui désobéissent sont ceux qui se répandent. Mais sinon, nous les humains, on est confrontés à tomber dans le péché. Les meilleurs de ces gens-là sont ceux qui se répandent, qui n'insistent pas dans les péchés, mais plutôt ils se répandent. وعن محمد بن النضر الحارثي قال قرأت في بعض الكتب يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو يعلم الناس منك ما أعلم لنبذوك ولكني سأغفر لك ما لم تشرك بي. Il a dit, Mohammed ibn Nadr al-Harithi, j'ai lu dans certains livres, c'est-à-dire dans certains livres, parmi les livres des messagers avant, que les gens transmettent de parmi les livres révélés aux prophètes, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au fils de Adam, si les gens sachent, si les gens connaissent ce que je sais de toi, il allait te repousser, il allait t'éviter, il allait s'éloigner de toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mais moi je te pardonne tant que tu n'as pas fait le shirk, tant que tu n'as pas associé à moi ou tu n'as pas adoré autre que moi. C'est pour dire que, voyez, si les gens connaissent de nous ce qu'Allah sait, peut-être beaucoup parmi les gens, il allait nous délaisser. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est clément et miséricordieux. Il sait ce qu'on fait. Et tant qu'on n'a pas fait le shirk ou la mécréance, Allah pardonne à ce qu'il veut. Surtout lorsque la personne, il vient et il se répand sincèrement, il délaisse le haram, il fait l'intention de ne plus revenir.
وعن عبد الله بن أبي الدنيا أنبأنا الحسين بن عمرو عن يحيى بن اليمن قال قال سفيان الثوري ما أحب أن حسابي جعل إلى والدتي ربي عز وجل خير لي من والدتي. سفيان الثوري, هذا الإمام المجتهد العابد الزاهد, ce grand imam qui s'appelle Sufyan al-Thawri, il a dit moi je préfère pas que mon jugement soit à ma mère, mon créateur est mieux pour moi que ma mère. Tu vois, il a dit moi je préfère pas que mon jugement soit pour ma mère, mon père est mieux pour moi que ma mère. أليس ورد في أحاديث إنه tu vois la mère des petits oiseaux, comment elle essaie de les encadrer, de les nourrir, voilà, Allah Ta'ala est plus clément envers nous que la mère de ces petits oiseaux envers ses petits. وعن عمر بن الخطاب أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته, يعني حتى تبحث عن صبي, فلما أخذته ألصقته ببطنها فأرضعته, فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله, وهي تقدر ألا تطرحه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها, رواه البخاري ومسلم. Alors on rapporte que Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a dit que il y avait des femmes qui sont venues après une certaine conquête, et il y avait une femme, on voit qu'il y a du lait qui sort de ses seins. Alors il était en train de chercher son fils. Après, elle a trouvé son fils, elle l'a pris vers elle. Elle a pris son fils pour elle. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vous pensez que cette femme allait jeter son fils dans le feu de l'enfer? On a dit que non. Tant qu'elle a la possibilité de ne pas le faire, elle ne va pas le faire. Elle ne va pas le jeter son fils dans le feu. Elle ne veut pas jeter son fils dans le feu. Alors le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, Allah Ta'ala a plus de clémence envers ses créatures que cette femme envers son fils. يعني كمان هذا ليكون عند الإنسان رجاء بالمغفرة والرحمة بعد تحقيق التوبة. أما الإنسان إذا لم يحقق التوبة المطلوب أن يكون خائفا من ذنوبه. Ça c'est pour avoir l'espoir que Allah Ta'ala est clément et miséricordieux, que celui qui se répand de ses péchés, Allah lui efface les péchés, Allah accepte la repentance, Allah le fait rentrer au paradis. Mais si la personne a fait des péchés et il ne s'est pas repenti, il faut que son cœur soit plein de crainte du fait qu'il a fait des péchés et il ne s'est pas repenti. Parce que, comme on a dit, c'est-à-dire la personne qui espère le paradis, la clémence de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'agrément de Dieu, le fait d'être dans une place honorée le jour du jugement, il faut qu'il prenne le chemin par le fait de délaisser le haram et faire les obligations. Mais si la personne n'a pas fait tout ça, il faut que plutôt qu'il aura la peur et la crainte du fait qu'il est rentré dans les péchés et le haram. C'est pas avec le péché et le haram que tu dis j'espère le paradis. À ce moment-là, on dit mais tes actes ne donnent pas ça. Tes actes ne donnent pas ça. Wallahu subhanahu wa ta'ala. On clôture avec ça. قال تعالى في القرآن الكريم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وقال تعالى يا عبادي للذين أسرفوا قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, tu dis à mes esclaves qui ont parti dans les péchés, dans le haram, dans la désobéissance, mais qui n'ont pas fait le shirk, ils n'ont pas fait la mécréance, qu'ils
il ne faut pas qu'ils soient désespérés de la clémence de Dieu. Il ne faut pas qu'ils soient désespérés de leur si ils se répandent, Allah accepte et Allah leur pardonne. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.